Bonjour et bienvenue tout le monde à Nos Dissections, l'émission où on check si les monstres de D&D existent dans la vraie vie. Je suis encore avec Aurélie Lagueux-Beloin, biologiste de formation et journaliste scientifique à 1.5. Bonjour Aurélie, Allô tout le monde. ça va bien? Salut Mathieu. Oui, ça va. Alors, on a un autre monstre aujourd'hui. On va analyser le monde des gelées ou des oozes, comme les gens probablement les connaissent plus. Là. On est très anglicisé dans Donjons et Dragons. Là. Alors, les gelées, Aurélie, on a quelques questions sur les gelées. Premièrement, existe-t-il un analogue à ce genre de créature, au- à juste une espèce de jello qui se promène puis qui mange du monde? Et quelle grosseur une gelée hypothétique quelle grosseur une gelée devrait être pour consumer un humain? Si on extrapole peut-être des choses au niveau bactériologique ou peut-être même unicellulaire, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas, c'est toi la scientifique. Là. Moi, je suis là pour être excité aux découvertes que tu nous amènes. Ouais. Ben en fait, Alors, veux-tu commencer? je vais sûrement te poser des questions parce que c'est pas très clair pour moi comment fonctionnent les gelées. J'ai vu l'image où on voit une espèce de bloc de jello avec des squelettes à l'intérieur, donc j'imagine qu'il y a une espèce d'absorption des aventuriers. Mais si on regarde le monde animal, pour commencer, il y a certains animaux qu'on pourrait dire qui ressemblent à un peu, qui sont gélatineux ou un peu... en anglais, c'est jelly, Ouais, gélatineux, là, donc on pourrait faire le lien. Par comme un exemple, il y a les jellyfish. méduses, ouais, c'est Ouais. ça exactement, qui sont le même nom. Mais quand j'ai vu l'image des gelées, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est une amibe, qui est un organisme unicellulaire. Donc, c'est très petit. Là. Les plus grosses amibes vont faire moins d'un millimètre, un petit peu moins qu'un millimètre. Donc, Quand ça ne se même. voit pas vraiment à l'œil nu. Ça se trouve dans les plans d'eau, donc en milieu aquatique. Donc, c'est tout petit. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'amibe, en fait, là, donc c'est ça, on a une cellule. L'organisme, c'est une cellule. Puis, elle va être capable de créer des espèces de tentacules, si on veut, qu'on appelle des pseudopodes, pour se déplacer. Donc, elle va avancer une partie pour se déplacer, rétracter une autre partie. Et c'est comme ça qu'elle va se déplacer. Mais ces espèces de bras-là vont aussi lui permettre de s'alimenter. Ça, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Oui, j'ai des flashbacks de biologie secondaire 3. Là. Sûrement que ça donne un petit peu de petits flashbacks je sais pas, cauchemar aux gens qui n'ont pas aimé leur cours de biologie. Là. C'est un mot qu'on a appris. Mais c'est drôle, les pseudopodes, parce que quand même, les gens à Wizard of the Coast ont fait de la recherche, parce que quand les oozes sont cousines des mimiques, qui sont à la base une espèce de gelée aussi, sauf qu'ils prennent forme, ils prennent d'autres formes, puis quand ils attaquent, ça s'appelle des pseudopodes, parce qu'ils font juste comme étirer leur gelée pour fesser quelqu'un. Donc, good à Wizard of the Coast, la compagnie qui crée Donjons et Dragons, pour utiliser les bons mots. Oui, donc on sait qu'ils se sont inspirés de ce type de micro-organisme-là. OK. Puis donc c'est ça, c'est quand même impressionnant la phagocytose quand on y pense, parce qu'on imagine là, l'amibe, puis peut-être qu'on pourra montrer des photos pour que ce soit plus évident. Là. Ouais, il Donc y a plein de photos là, qui apparaissent. Là. ouais, c'est ça. Donc, c'est comme une espèce de, je sais pas, mettons un jello un peu mou là, qui se promène. Puis là, il va avancer son bras ou plusieurs bras, puis il va entourer la particule alimentaire qu'il désire manger. Donc, il avance son bras, en fait, il y a des récepteurs au bout, il regarde ce qui se passe, puis après ça, il va l'entourer. Parce qu'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'autre sens que Non, non, c'est ces ça. pseudopodes. Mais C'est ça. on est très près là, de la gelée, là, parce que la gelée n'a pas d'autre sens que, je pense, la vibration peut-être. Elle a une espèce de blind sense. Là. Elle sait qu'il y a de la bouffe par en avant, puis elle y va pour la consommer. Euh, puis les amibes que tu as dit que ça s'appelait, Ouais, ouais. euh, une fois que ça l'a entouré de façon extrêmement terrifiante, sa proie, ou On peut l'appeler proie, là, disons-le comme ça, ouais. ça la digère comment? Ça la digère comme nous, on digère dans notre estomac? Ben, c'est un peu plus complexe. Ben, pas complexe, mais c'est différent parce que c'est une seule cellule. Ouais. Donc, une fois qu'elle va l'entourer, on peut dire qu'elle va l'absorber, mais elle va créer ce qu'on appelle une vacuole au sein même d'elle-même. C'est un peu comme, puis on appelle ça le phagosome. On pourrait dire qu'elle se fait comme un petit estomac interne qui va lui permettre de digérer la proie.
Une fois que c'est fait, elle va absorber les nutriments, puis elle va rejeter les déchets. OK, fait qu'à chaque fois qu'elle mange quelque chose, elle se crée un nouvel estomac temporaire autour de le truc. Puis tu dis comment qu'elle digère, c'est-tu de l'acide, c'est-tu parce que c'est unicellulaire, fait qu'elle fait juste prendre des molécules? Comment que... J'avoue que mes connaissances des amibes ne sont pas assez précises pour OK. t'expliquer le phénomène chimique de la digestion, mais OK. on peut imaginer que c'est un peu comme notre estomac, finalement, qui vont dégrader les particules alimentaires pour garder ce qui est intéressant puis rejeter ce qui ne sera pas digestible. Puis 1 millimètre, est-ce que c'est gros comme une entité unicellulaire? Le 1 mm, c'est vraiment les plus grosses. Là. Ouais, c'est ça, La hein? plus grosse amibe, là, en fait, c'est 0,8 mm. OK. Donc, ça, c'est la plus grosse des grosses. On en dit que c'est 800 microns. Ça, c'est une autre Ouais. unité. Il y en a d'autres qui vont faire une dizaine de microns. Wow. Fait qu'est-ce que c'est l'amibe? L'amibe, c'est quand même très proche des gelées. Y a-t-il quelque chose d'autre qui se compare à ça dans le règne animal? Mais en fait, il y a beaucoup. L'amibe, on dit amibe, là, mais ça regroupe plein d'organismes. C'est comme un groupe qui regroupe plusieurs types d'organismes qui se ressemblent. Donc, il y en a plusieurs qui ont le même type d'organisation. Ouais. Puis, si vous allez dans un lac au Québec, que vous prenez un échantillon d'eau, vous risquez d'en trouver là, en les OK. regardant au microscope. Ah ouais, OK. Puis quand même au microscope, j'imagine qu'ils sont transparents, là. Parce Ouais. que je m'en ai dire, à moins d'1 millimètre, ça serait quasiment visible à l'œil nu, là, s'il y avait juste une amibe sur une feuille blanche, mettons. Oui, oui, c'est ça. On a un peu l'espèce de... Parce qu'à l'intérieur de la cellule, il va y avoir des organes. Là. Donc, on a cette espèce d'aspect gélatineux, un peu granuleux aussi. Là. Donc, ouais, c'est... Ben, en fait, si jamais vous avez un microscope, mettez ça sur votre bucket list pour l'été. Là. Parfait, excellent. Ouais, on va sûrement passer beaucoup de temps au Québec cet été. Ben parfait. Puis, deuxième question, en fait, si le plus proche d'une gelée dans le monde animal ou dans le... parce que si tu es un animal, c'est-tu considéré... Mais pas vraiment. On peut dire un unicellulaire. C'est une seule cellule. Oui, c'est ça. Ben parfait. Dans le monde dans lequel on vit, c'est le plus proche. À quel point il faudrait qu'elle soit grosse pour consommer un être humain? Mais j'ai cherché pour pouvoir voir, parce que physiquement, là, une cellule ne peut pas atteindre une certaine taille. Après, elle ne peut pas grandir tant que Parce que ça ses parce que parois ne seraient pas capables de mais je contenir. me disais, je vais essayer de trouver la durée de temps d'une phagocytose pour pouvoir voir, mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur cette information-là. Quand même. Par contre, en cherchant, j'ai découvert un type d'amibe qui est mortel, en fait, puis on l'appelle l'amibe dévoreuse de cerveau. C'est son petit nom. Pardon, OK. Non, c'est pas des blagues, c'est une espèce qui est vraiment rare, là, parce que tu vois, en fait, on va reprendre du début. L'amibe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est dans les cours d'eau, on le dit. Mhm. Il va y arriver parfois que... puis celle-ci se trouve dans les endroits comme les piscines mal entretenues, ou, bref, pas l'eau propre, là, imaginons. Et il arrive que parfois, il y a des baigneurs qui vont dans ces endroits-là. Par exemple, une piscine qui est un peu moins propre. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre par le nez des baigneurs. Ouais, ouais, ouais. Puis il faut que l'eau soit assez chaude. Tu sais, il y a des conditions, mais si tu as Ouais. ces conditions, il peut y avoir cette amibe. Elle va rentrer par le nez du baigneur. Elle va ensuite se greffer ou, en tout cas, elle va se chiller un petit peu dans le nez, dans la cavité nasale, puis elle va finir par remonter le nerf olfactif jusqu'au cerveau. Ouais. Puis Puis là, rendu au cerveau, elle prend des bouchées. ben, je ne sais pas si on peut appeler ça des bouchées, mais il semble que ce qui reste après, c'est une masse liquide visqueuse. Donc, il ne reste plus de tissu cérébral, il reste qu'une masse liquide visqueuse. Donc, effectivement, là, elle va s'alimenter sur le tissu cérébral des gens. Puis, c'est vraiment dangereux là, parce que quelqu'un qui attrape cette amibe-là va décéder en moins d'une semaine. Mais pas de panique, là, quand même. Là, Non, mais je disais, attends, là, non, mais je veux juste, pour les gens qui nous écoutent pendant qu'ils font d'autres choses, arrêtez de faire ce que vous faites, là. Écoutez-moi, là. Il y a une entité unicellulaire de moins d'1 millimètre qui peut rentrer dans ton nez, puis rendu à ton cerveau, il prend juste une semaine pour transformer ton cerveau en jus. OK, ben écoute, moi, je suis rentré dans cet épisode-là en cherchant juste des fun facts sur des gelées, puis là, c'est absolument terrifiant.
Mais c'est ça, je veux pas non plus que tout le monde ait peur d'aller dans les lacs cet été. C'est pas l'objectif, ou dans les piscines en se disant est-ce qu'elle est bien entretenue. C'est vraiment une amibe qui est rare, là. Depuis 1964, il y a seulement 310 cas qui ont été recensés au monde. Au monde, Donc, OK. oui, c'est ça, là. C'est pas, ne soyons pas inquiets, là. Ouais. Mais quand même. Mais fait que la réponse à ma question serait en fait La taille importe la pas. taille importe peu. OK. Mm. À tous ceux qui sont des maîtres de jeu dans l'audience, utilisez des tout petites housses qui sont extrêmement mortelles. C'est parfait. Excellente réponse, Aurélie. Donc, pour finir, en fait, est-ce que ça se peut, une housse? Ben oui, tout à fait. Ça Tout à fait. existe déjà. C'est juste qu'ils sont vraiment petites. Oui. Wow. Oui. Hey, c'est parfait. Je suis comblé de ces réponses sur les gelées. Alors, c'était notre épisode sur les gelées. Revenez-nous bientôt. On n'a pas d'horaire encore pour les prochains épisodes. Le prochain épisode va être sur les étrangleurs, donc ces espèces de stalagmites qui tuent des gens dans l'Underdark. Alors, merci tout le monde. Merci Aurélie Lagueux-Beloin. On peut te retrouver sur le site 1.5. Il va toujours avoir le lien dans la description. Et merci tout le monde. À la prochaine.